Hello! On se retrouve pour un book haul, mais book haul un petit peu spécial, puisque ce book haul va être spécialisé pour les BD et les romans graphiques. Donc je suis désolée si vous faites partie de ceux qui ne lisent ni BD ni romans graphiques, peut-être que cette vidéo va moins vous intéresser, mais j'ai regardé les dernières réceptions que j'avais reçues depuis le mois de juillet, du coup depuis le dernier book haul, et s'il y a eu très peu de romans parce que été, parce que période calme, c'est pas du tout le cas des BD. Et les BD, vraiment, j'en ai une pile énorme, donc là il y aura que BD, romans graphiques. J'ai vraiment reçu plein de choses qui ont l'air trop pépites, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Et bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous plaira, on est parti. Et ne vous inquiétez pas parce qu'on est au mois de septembre, et donc qui dit mois de septembre dit rentrée littéraire, et donc vous aurez rapidement un book haul avec full roman et full très belle sortie, mais là cette fois-ci on se cantonne qu'au roman graphique. J'ai tout d'abord reçu, j'étais en train de regarder parce que j'ai laissé le petit marque-page dessus, de la nouvelle édition, j'ai reçu Ascendance of a Bookworm. C'est un roman jeunesse, donc vraiment vous voyez un roman. Oui d'ailleurs pourquoi je vous le montre là-dedans? Ah, je sais pourquoi je me suis fait avoir. C'est le texte qui est à la base du manga que vous connaissez sans doute, La Petite Faiseuse de Livres, je vous mettrai le titre ici. Mais sinon Louise c'est un petit peu hors contexte, je vous le remontrerai dans le prochain book haul. On commence cette fois-ci vraiment avec une BD que j'ai déjà lue et il s'agit de La Fille de la Mer, publiée chez les éditions Kinaï, et c'est une BD que je me suis achetée pour cet été et j'ai eu un coup de cœur. Et du coup je vais vous faire un résumé rapidement, sachant que mon avis lecture est déjà sorti sur Instagram pour ceux qui me suivent là-bas, sinon il arrivera dans un prochain avis lecture sur la chaîne. On va suivre Morgane qui a 15 ans, qui est une jeune fille qui va du coup au lycée tous les matins avec ses copines, sauf qu'elle cache un secret. Morgane est gay et du coup elle n'ose pas trop le dire à ses copines. Elle va rencontrer Kelty qui est une Selkie, c'est dur à dire Kelty la Selkie, non ça va. Et elle va en tomber amoureuse, et donc une Selkie donc inspirée des légendes, je crois que c'est des légendes écossaises, un truc comme ça. On suit vraiment ces deux adolescentes, cette romance homosexuelle. Bref, petite BD qui a rejoint ma pile à lire cet été et qui est déjà lue, mais ça vous en êtes rendu compte. Une autre BD que j'ai déjà lue, il s'agit de Rat et les animaux moches des éditions Delcourt. Ça c'est un petit colis que m'ont envoyé les éditions Delcourt et ils m'ont dit on vous fait une petite sélection comme ils ont vu du coup que j'étais fan de souris. J'ai été intriguée dès le début parce que vous voyez que le style graphique est assez particulier, c'est très noir et blanc, et on va suivre ce rat, les rats qui ne sont pas appréciés, qui sont toujours les animaux rejetés, et il va trouver au fin fond de la forêt en fuyant d'autres animaux qui font partie du club des animaux moches, entre guillemets, les animaux qui font toujours peur, qui ne sont jamais appréciés. Je vous en parle pas plus parce que ce n'est pas un avis lecture encore une fois, mais je l'ai lu et je vous en reparle très prochainement. Dans ce petit colis spécial souris, les éditions Delcourt m'avaient également fait parvenir Scurry, qui est une BD qui me tente depuis des mois, vraiment depuis hyper longtemps, donc de Max Smith, et c'est une BD avec personnage principal, ayant pour personnage principal cette petite souris, dans un univers post-apocalyptique. Ils disent amateurs de gentilles souris, fans de Bernard et Bianca ou des Aristochats, cette trilogie n'est pas pour vous. Genre j'adore quand même, mais je pense que ça va être pour moi quand même. Donc Scurry c'est un univers où on va trouver des souris, des chats et des animaux en tout genre, dans un univers post-apocalyptique comme je vous disais, et donc on va suivre plus particulièrement un groupe de souris domestiques qui va lutter pour survivre. Et genre là je vous avoue que moi c'est clairement les illustrations qui m'ont fait craquer, genre ça fait un moment que je la vois, illustration plus le fait que c'est des souris, genre vraiment il m'en a pas fallu plus, et j'avais trop envie de lire cette BD, et clairement quand ils me l'ont envoyé ça a déclenché des achats compulsifs du tome 2 et du tome 3, mais pas si compulsifs que ça parce que vous voyez que ça fait des mois que je les veux, et j'ai pas encore lu le tome 1 pour le coup, mais c'est des grosses BD, clairement je vais me les garder pour l'automne, là pour Halloween, ça va être hyper bien je pense. Tristan a déjà lu le tome 1, il a adoré, c'est lui qui m'a dit vas-y viens on commande de la suite, donc je me suis pas fait prier je vous avoue, et je possède maintenant la jolie trilogie de Scurry. J'ai également acheté du coup Pearl et le monstre marin aux éditions Rue de Sèvres, mais là on va suivre une jeune fille qui est une adolescente qui est assez solitaire, qui est très discrète et qui a toujours été plus à l'aise dans l'océan que sur la terre ferme, et un jour de pêche elle va se retrouver nez à nez avec un gigantesque monstre marin, sauf qu'elle va se rendre compte que le monstre a limite encore plus peur qu'elle, et du coup elle va devoir je pense le protéger. Je pense que ça va être une belle relation d'amitié entre cette jeune fille et ce monstre marin, et je pense qu'il peut y avoir des belles notions peut-être sur la différence ou sur, je sais pas, j'attends de voir, j'en ai pas du tout entendu parler. Et enfin pour finir dans le colis Delcourt, ils m'ont envoyé ce dernier petit coffret, donc c'est Les Souris du Louvre, et il y a le volume 1 et 2. Je crois qu'il y a un troisième tome qui est sorti maintenant, donc voilà, on va suivre des petites souris. Il va y avoir un petit côté historique quand même, en tout cas ça parle de guerre, d'alliance, de complot, et donc j'ai plein de lectures à faire avec des personnages souris. Vous avez vu que là j'ai été gâtée, donc j'ai plein de choses à découvrir. J'ai ensuite reçu de la part des éditions Glénat un dernier soir à Pékin quand ils me l'ont proposé. Alors habituellement c'est pas trop mon genre de lecture, mais je sais pas, j'y ai vu une soirée d'hiver, je sais pas du tout si ça se passe en hiver, mais moi je me suis dit que pour la période entre novembre et décembre, donc pas vraiment à Noël mais pas encore tout à fait en hiver,
hiver. J'ai trouvé que ça serait le truc parfait. De ce que j'ai compris, on est un peu sur une tranche de vie, donc à Pékin, où ça va alterner entre des moments souvenirs, des flashbacks de la vie de ces personnages, avec pas mal de promenades dans les rues de Pékin, des choses un peu culinaires, je sais pas trop, mais en tous les cas j'ai retenu un peu feel good, promenade, souvenirs, flashback et nourriture, et du coup je me suis dit ça peut être sympa, ça peut être assez cosy en hiver comme je vous dis. Je sais pas du tout si mes attentes sont en lien avec ce que le livre nous promet, mais écoutez c'est ce que j'ai en tête pour l'instant. Écoutez je verrai ça, parfois c'est pas plus mal de pas relire, et moi c'est ce que j'adore faire en tout cas, donc on verra. En tous les cas je l'ai pas du tout vu passer celui-là non plus. On passe avec un sujet beaucoup plus dur à lire mais à la fois aussi important et intéressant. J'ai reçu de la part des éditions Steinkiss Primo Levi, qui est donc une BD témoignage sur cet homme qui a survécu au camp de concentration à Auschwitz. Donc du coup a priori il va aller dans une école primaire si je dis pas de bêtises, faire un témoignage, et voilà, il y a une phrase notamment qui m'a beaucoup captivée, c'est: vous savez les enfants, quand j'avais votre âge j'aimais beaucoup les chiffres mais je ne pouvais pas imaginer que j'allais en porter 6 sur le bras pendant toute ma vie. C'est assez fort, assez parlant. Pour le coup ça change énormément de ce que j'ai l'habitude de lire, mais je me suis dit pourquoi pas, c'est quand même un sujet qui est très important, et j'ai hâte de voir comment ça a pu être fait en BD. Cet été j'ai vu ma copine Marine qui est venue en vacances avec nous, et elle nous a offert un petit livre à chacun, enfin un petit livre, vous allez voir que c'est pas des petits livres. À moi elle m'a offert Le temps des mitaines, donc La peau de l'ours de Loïc Clément et Anne Montel, ces deux artistes que j'aime énormément d'ailleurs à Noël l'année dernière. J'avais reçu, je sais pas si ça va rentrer dans le cadre, ce livre-ci, donc c'était À la recherche du Père Noël, donc pareil de Loïc Clément et Anne Montel, donc Loïc Clément c'est l'auteur et Anne Montel aux illustrations, et comme vous pouvez le voir c'était un grand cherche et trouve dans la thématique de Noël avec des planches incroyables. Donc c'est vraiment deux artistes que j'adore, et depuis j'avais mis dans ma wishlist beaucoup de livres de Anne Montel parce que j'adore son style graphique. C'est absolument pas de quoi ça va parler, mais celui-là il va être parfait pour l'hiver tout simplement. Voilà, je lirai pas le résumé, je l'avais lu, franchement ça doit être dans ma wishlist depuis 1 an ou 2. Ce que je vois c'est qu'il y a un ours, un renard, une souris et un escargot qui se suivent, donc voilà, une histoire je pense assez doudou, jeunesse, en hiver avec des animaux, je signe. Alors là je vais vous montrer 4 livres d'un coup que j'ai reçus la semaine dernière. Ces livres étaient déjà sortis mais pas exactement édités pareil, ils viennent d'être en fait réédités. Le tome 1, 2, 3 de 109 Rue des Soupirs, donc ce sont 3 BD comme ça avec des couleurs assez vives, et donc en fait c'est pour la sortie du tome 4 donc qui est là, ils ont ressorti les 3 premiers et donc le 4 dans cette version colorée, puisque à la base les 3 premiers tomes existaient en version alors je sais pas comment on appelle ça, en tout cas 2 couleurs il me semble, je crois qu'il y avait que 2 teintes, un truc comme ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ce choix éditorial, moi je suis ravie parce que je les trouve super jolis comme ça. Après j'imagine que ça fera pas plaisir à tout le monde parce que ceux qui ont les 3 tomes déjà sortis dans la première édition pourront pas avoir le 4e tome assorti, puisque ce 4e tome, si je dis pas de bêtises, ne sort que en couleur comme ça. Je me mets à la place de ceux qui avaient déjà acheté les 3 premiers, c'est un peu relou, et c'est une petite BD qui a priori est très sympa, qui parle de fantômes, que je me garde clairement là aussi pour Halloween. Pourquoi pas vous faire un petit vlog à Halloween où j'enchaîne les 4, n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous tenter. En tous les cas ceux-là je me les garde pour cette période. J'ai reçu une autre BD de la part des éditions Kinaï, enfin une autre, c'est la première BD puisque les autres je me les étais achetées, mais du coup c'est une autre BD Kinaï dans ma bibliothèque. Il s'agit de Star Night, et d'ailleurs je suis hyper contente parce qu'ils m'ont fait parvenir cette BD suite à mon avis sur La fille de la mer, donc que j'avais acheté et lu cet été, et je suis hyper contente parce que j'ai un peu découvert leur maison d'édition que je ne connaissais pas vraiment, et il y a vraiment énormément de pépites, donc il y a plein de sorties là notamment pour cette fin d'année qui me font trop envie. Je vais commencer par celle-ci, mais c'est des grosses BD à chaque fois qui sont très colorées, et comme j'ai eu un coup de cœur sur la seule que j'ai lue pour l'instant de leur maison d'édition, je me dis que ça peut présager des petites pépites. Donc il va y avoir toute une petite quête, c'est un peu fantasy, c'est jeunesse avec un groupe d'aventuriers. D'ailleurs il y a un chat trop chou ici. Prouver que n'importe qui possède la force d'être un héros, ça peut être très sympa. Les planches sont incroyables, vraiment je suis amoureuse des planches. On arrive au bout, les 3 dernières BD. J'ai reçu d'ailleurs, c'est ce matin, La Terre du Milieu, mais un peu sur la gauche, donc c'est le tome 2, Les Détours de Antoine Pierce et Arnaud Lehu. On est tout simplement sur des petites parodies du Seigneur des Anneaux. J'avais reçu le tome 1, je sais plus si c'était l'été dernier ou l'été d'avant. Chaque fois vous avez des pages comme ça, et une page, voire parfois 2 pour les histoires les plus longues, mais ça reste des petites histoires très courtes d'une planche ou 2. Reprennent des petites scènes mythiques du Seigneur des Anneaux, parfois du Hobbit, mais voilà, de tout l'univers de Tolkien, en le parodiant. Donc voilà, il y a des pages qui font plus rire que d'autres, parce que je suis fan de l'univers de Tolkien. Si vous connaissez pas cette petite BD, je sais qu'ils en font aussi sur d'autres thématiques. Par exemple, là je vois à la fin, il y a les Bloody Harry, donc vraiment parodie Harry Potter. On a les Freaky Mouse avec plein de parodies sur des Disney. J'ai trop envie de les lire ceux-là. Les Galère of Thrones, donc Game of Thrones. Après il y en a sur Mario, enfin bref, il y en a plusieurs. Voilà, si cette petite collection vous tente, je trouve que c'est assez sympa.
sympa. Et enfin les deux petites BD que j'ai reçues il y a 2-3 jours là, vraiment très récemment aussi, et qui sont déjà lues, donc je vous en reparle. Je pense que celle-ci je vais vous en reparler en story vite fait sur Insta, mais j'en reparlerai évidemment aussi dans un prochain avis lecture qui devrait arriver bientôt. Oh là, la lumière vient de changer d'un coup. J'ai reçu Cœur Collège tome 1 et Cœur Collège tome 2, et c'était pour la sortie du tome 3, donc je crois que le tome 3 sort en septembre ou octobre. En tous les cas ils m'ont envoyé les 2 premiers tomes, donc c'est les éditions Dupuis. C'est aussi des assez grosses BD quand même, elles sont assez lourdes. Je vous en reparle prochainement parce qu'il y a des petites choses quand même qui m'ont fait tiquer et qui me dérangent, et donc à voir si je lis le tome 3, et à la fois j'ai envie de lire le tome 3 pour voir si je retrouve ces choses qui m'ont un peu gênée. Mais pour vous faire un petit résumé, tout simplement on va suivre ces 2 copines qui sont au collège et qui se posent beaucoup de questions sur l'amour, sur le fait de tomber amoureux, sur le fait que les couples durent ou non. On a également des problématiques familiales, etc. Et des problématiques liées au collège, donc je trouve ça assez sympa quand même pour les jeunes. Mais justement, comme je vous dis, il y a des trucs qui m'ont fait tiquer. Je vous en reparlerai plus dans un avis lecture. Par contre les planches sont incroyables à voir par la suite. Et voilà, je pense en fait que cette vidéo aura été pas trop longue. Je pense qu'il y avait une petite vingtaine de BD à vous montrer, donc au moins c'est fait. J'espère que ce book haul vous aura plu, même s'il est un peu particulier et sans roman. Promis, le prochain pour lequel on se retrouvera, ce sera pour les romans. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, à me dire quelles sont les sagas de BD que vous adorez suivre, quels ont été vos derniers achats BD ou ceux que vous attendez là dans le mois ou les 2 mois à venir, et s'il y a parmi ces BD des BD que vous connaissez, que vous avez adoré lire, vos avis, etc. J'attends tout ça en commentaire. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Ciao!